Donc, rebonjour et nous voici maintenant rendus à notre quatrième et dernière capsule. Dans un premier temps, je veux, oui, remercier nos précieux collaborateurs qui nous ont amené du bon contenu, mais je veux aussi vous remercier, vous, d'avoir été présents pendant ces 4 capsules, d'avoir cheminé avec nous, d'avoir poussé vos réflexions. Je veux vous remercier aussi parce que c'était une première pour nous, tout ce qui est plus technique. Donc, les enregistrements, on l'a fait du mieux qu'on pouvait au moment où on l'a fait avec ce qu'on connaissait. Donc, ce qui fait que des fois, il y a eu des petites, peut-être des petites erreurs ou des petits bruits inattendus, mais on l'a fait avec tout notre cœur. Fait que je voulais vous remercier d'avoir été avec nous, d'avoir été patient. Puis j'enchaîne tout de suite avec notre quatrième capsule qui a pour question la suivante. Comment demeurer un adulte bienveillant dans cette nouvelle réalité? Quelle belle question, hein, aussi, une autre belle question. Un adulte bienveillant, c'est un adulte d'abord qui, tu le dis tantôt, qui remercie, la gratitude. La reconnaissance, la gratitude fait partie de la bienveillance. Dans la capsule précédente, on a parlé beaucoup d'empathie. Et on a parlé aussi de l'approche positive à développer pour soi, pour les autres. Alors, il y a un modèle qu'on a élaboré basé sur les neurosciences affectives et sociales, basé sur la psychologie positive. On a élaboré, Maurice et moi, depuis quelques temps, qui en fait, on l'appelle les composantes de l'approche positive, le triangle empathie, bienveillance et saine fermeté. N'importe quelle situation, ça nous demande d'avoir de l'empathie, comme on a dit dans la capsule 3. Ça nous demande aussi d'avoir de la bienveillance. Et on voit le lien entre l'apathie et la bienveillance. Et la bienveillance, mais c'est tout le côté du respect, c'est-à-dire de la considération. Hein? Avoir du respect pour les enfants, les parents, pour les collègues. Dans le respect, il y a également la gratitude. Respecter, c'est prendre en considération, puis j'oserais dire même respecter la situation dans laquelle on vit. C'est plus fort que nous, c'est une force plus grande que nous. J'avoue que je respecte ce qui m'arrive et ça me permet d'avoir de meilleurs outils pour pouvoir vivre cette situation-là. Dans la bienveillance, il y a le soutien, hein, soutenir, protéger, faire en sorte de faire des dépôts, comme on a dit tantôt. Alors, tout ça, c'est dans la bienveillance. Mais pour pouvoir faire ça, on sait maintenant en recherche qu'il faut qu'il accoler la troisième dimension, qui est la dimension de la saine fermeté, comme ça vous est présenté. Alors, dans la saine fermeté, mais il y a une cohérence. Depuis le début, on parle de cohérence, hein? Une cohérence avec la situation. On va parler de l'intégrité, hein? Être honnête avec ce qui arrive, l'accueil, tout ce qu'on a dit dans les capsules précédentes. D'avoir une discipline positive. Hein? Une discipline positive, c'est une discipline qui fait en sorte que ça nous amène à être le plus heureux possible. Hein? La discipline, c'est les outils qu'on met en place pour être heureux, qui demandent une structure, un encadrement. On a parlé de solutions et on va terminer en parlant d'une position de l'adulte qui est importante dans tout ce qu'on a présenté, c'est la position d'alpha. La position d'alpha, ça m'a été enseigné par le grand docteur Gordon Neufeld et Maurice aussi a suivi les formations du docteur Neufeld. Et quand j'ai entendu ça la première fois, cette posture d'alpha, j'ai dit « Oh my God, que c'est intéressant ». Alors, qu'est-ce que c'est en gros une posture d'alpha chez l'adulte? C'est que l'adulte qui est ici, il a les outils pour prendre soin des besoins des autres. La position d'alpha d'une maman, d'un papa, c'est cette posture, cette solidité affective, émotionnelle, cognitive, qui lui permet de prendre soin des besoins des enfants, des besoins des autres. Pas nécessairement des désirs ou des envies, mais des besoins fondamentaux. Et avec ce qu'on vit, bien, évidemment, il y a un besoin fondamental de sécurité, de rassurance, de protection, de stabilité. Alors, il y a beaucoup de ces besoins-là chez les enfants et chez les parents.
Donc, l'éducatrice, l'éducateur se retrouve dans une position d'alpha. J'aime beaucoup me trouver dans une position d'alpha parce que je suis en mesure de veiller sur. Parce que dans la position d'alpha, il y a la surveillance. Surveiller, c'est veiller sur. Dans une position d'alpha, c'est de savoir ce qui est bon pour l'autre aussi. Pas tout. Il y a des enfants ou des adultes qui savent ce qui est bon pour eux, ça va. Mais ce qui est bon en termes de besoin de sécurité dans un contexte. Et dans un service de garde, un CPE, eh bien, c'est les éducatrices professionnelles qui savent ce qui est sécurisant. Et ça, c'est une posture d'alpha. Ça me permet, dans cette posture-là, eh bien, d'avoir les forces dont on a parlé, les ressources et le positivisme pour bien faire ce que j'ai à faire et de me sentir compétent. J'aimerais que tu ajoutes quelque chose, Maurice, là-dessus, te connaissant. Ce que je rajouterais quand tu parles de système fermeté, c'est au niveau de l'importance d'avoir un cadre. Il y a déjà des cadres qui ont été mis pour ces enfants-là. Ils étaient là avant que tout ça se passe, mais là, le cadre va être différent. Fait que ça va être dans la saine fermeté. C'est aussi un adulte alpha qui prend le temps d'expliquer aux enfants les consignes, d'expliquer pourquoi on fait ça, qui prend le temps, puis on va revenir, vous allez dire, je vous entends dire chez vous, ouais, mais là, vous vous répétez, mais plus j'ai une saine fermeté qui est empathique et bienveillante, mais plus les enfants s'apaisent, plus les enfants sont prêts à respecter les consignes. Puis je vous raconte une petite histoire courte de petit-fils que j'ai eu à garder pendant ce temps de COVID, où un de ces 4 matins, il a décidé qu'il allait faire du vélo, pas de casque. Mais ça a pris la saine fermeté de grand-papa qui a fait comme, ben non, on va rentrer le vélo dans la remise et tu ne vas pas en vélo. Ça a amené une crise. On a expliqué pourquoi. Oui, dans la cour, tu peux faire du vélo, pas de casque. Mais aussitôt qu'on va dans la rue, on ne peut plus. Oui, mais mon papa, il veut, mais non, non. Mais grand-papa a été ferme, a dit non, c'est comme ça. On enlève le vélo, il est rentré dans la maison, il est allé dans sa chambre, il a pleuré. Puis après ça, il a pris le temps de dire, OK, là, je comprends pourquoi grand-papa a dit ça. Puis il est allé voir son père pour lui dire, ben, grand-papa m'a interdit de faire du vélo podcast. Puis papa a répondu, ben, grand-papa avait raison. Puis à partir de ce moment-là, il a comme compris que grand-papa était là pour le sécuriser, même dans la fermeté. J'ai réfléchi depuis le long que j'agissais parce que j'avais son petit frère de 3 ans à côté qui, lui, ne comprenait pas ce qui se passait. Mais tout le long, dans la saine fermeté, on se questionne puis on s'interroge à savoir comment je demeure l'adulte alpha pour cet enfant-là. Et c'est comme ça. Et c'est ça que vous allez avoir à faire à tous les jours, c'est de garder votre position d'adulte alpha, bienveillant et empathique, qui prend soin et qui comprend les besoins des enfants au fur et à mesure, qui vont manifester des comportements qui vont nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris. Je te laisse continuer, Richard. Oui, l'adulte alpha dont tu décris, là, il faut l'avoir aussi comme cette capacité d'accepter la frustration de l'enfant. Tout à fait. Parce que c'est par sa frustration face à quelque chose qu'il ne peut faire actuellement ou qu'il doit faire différemment et mentaliser, on a tout dit ça dans d'autres capsules, l'empathie, qui fait en sorte que cette frustration va amener l'enfant à s'adapter. Il n'y a pas d'adaptation sans frustration dans des situations dérangeantes. Et c'est de permettre également une crise. Il ne me fait pas une crise, l'enfant, il réagit à quelque chose qui est différent, qui vit une frustration, qui est tout à fait normale. La frustration, c'est un sentiment quotidien. Et que si l'adulte reste dans cette posture de saine fermeté, avec cette posture d'alpha, eh bien, le cerveau de l'enfant est un bel exemple avec ton petit-fils. Il finit par lâcher ses mécanismes de défense et s'adapter, c'est-à-dire dire oui. Oui, pourquoi pas? Oui, hein? tout à fait. Qu'on a vu dans d'autres situations. Alors, c'est vraiment intéressant, ça. C'est de pouvoir
être en mesure de comprendre ce qui se passe chez l'enfant, puis d'avoir confiance en ce que je fais, parce que dans ce que je fais, il est en train de se développer dans son adaptation. Il est en train d'apprendre à faire en sorte de faire face à une situation qui est nouvelle pour lui. Mais ça passe assez vite par la crise et la frustration. Excuse-moi. Je vous écoute parler, c'est parce que je vous écoute parler, puis j'ai 2 questions qui remontent. La première, je comprends bien la saine fermeté, puis ton exemple était pertinent, Maurice, avec ton petit-fils. À partir du moment où il sait parler ou que tu es capable d'avoir un certain échange, mais j'entends le personnel du service, de garde qui travaille avec nos plus jeunes, c'est-à-dire avec nos poupons ou avec nos trottineurs là, entre 0 et 2 ans, et qui se disent, oui, mais c'est quoi la saine fermeté avec ce groupe d'âge-là? J'imagine qu'elle se fait, mais elle se fait-elle de la même façon? Oui, c'est toujours le même principe. Évidemment, j'ai des petits-enfants ici, tout ça, qui viennent à la maison. Eh bien, la saine fermeté, par exemple, si l'enfant veut un jouet qui appartient à l'autre, on va de lui expliquer. On peut aussi, dans la saine fermeté, le divertir ou le décontextualiser. J'emmène ma petite fille à mettre son attention sur d'autres choses. Parfois, ça réussit. Puis parfois, mais l'enfant a trop de peine. Et c'est d'accepter qu'elle pleure. C'est d'accepter qu'elle soit déçue. Avec actuellement la meilleure proximité possible. Donc là, vous allez me dire, on ne peut pas les prendre peut-être. Non, mais je peux être tout près avec mon regard. Maurice parle souvent du regard, de son visage, de ses attitudes. Puis mettre des mots, mentaliser. Oui, c'est difficile pour toi. Oui, je sais que tu le voudrais, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Et de faire en sorte d'accompagner le mouvement de déception, de frustration, de crise de l'enfant. Et ça, dans notre société, je crois qu'on a beaucoup à travailler à accompagner le fait que l'enfant vive une déception, une frustration, mais c'est à travers tout ça, comme dirait si bien Martin Seligman, que ça nous amène à des enfants qui développent davantage de l'optimisme, du positivisme, et non pas qu'ils reçoivent automatiquement une réponse à leur envie. La résilience, elle vient du fait que je ne peux pas avoir ce que j'aimerais, et que je dois faire avec. Et ça commence très jeune, mais ça se fait avec bienveillance et l'empathie, comme l'a dit Maurice tantôt, puis il va peut-être compléter. Je ne peux pas avoir une saine fermeté sans accoler la bienveillance et l'empathie. Si j'enlève l'empathie et la bienveillance, c'est de la rigidité et on revient au comportement, tandis qu'une posture alpha tient compte du développement de l'enfant. Moi, quand je regarde mes petits-fils là, qui piquent des crises de frustration, je dis à Françoise, il est en train d'apprendre. Puis très peu de temps après, comme tu as vu avec Maurice, des fois c'est 1 heure après, des fois c'est dans la même journée ou le lendemain, Olivier, mon petit-fils, le lendemain, il a dit à sa maman, c'est vrai, je ne pouvais pas l'avoir. Et là, son cerveau a travaillé. Notre travail d'adulte alpha, c'est de faire travailler le cerveau. Qu'est-ce que tu en dis, Maurice? Je suis entièrement d'accord. C'est accompagner les enfants. L'intervention positive, ça le dit. On intervient positivement pour les enfants avec empathie, avec saine fermeté et avec bienveillance. C'est de les accompagner et de les amener graduellement à faire des pas. Je donne un autre exemple de petit-fils pour qui c'est très difficile, qui a 5 ans, pour qui c'est très difficile de perdre et de ne pas décider tout ce que les adultes doivent faire. Pour lui, c'est difficile parce que c'est un enfant qui est plus alpha. On reviendra là-dessus dans une autre capsule. Mais on a joué au serpent à échelle à quelques reprises. Puis à chaque fois, j'ai gagné de 99-100. Il était à 99 jusqu'à 100. Là, on gagne de 1, de 2. Et c'était de le voir comme c'est correct, grand-papa, tu as gagné. Il y a 1 mois, c'était pas correct quand grand-papa gagnait. C'était les pleurs, la crise à chaque fois. Puis, il a appris, puis il dit hey, « je suis content, grand-papa. » Il est en train d'apprendre. Mais c'est ça votre rôle que vous allez avoir à continuer de jouer parce que vous jouez déjà très bien. Avant que ça arrive, tout ça, vous l'avez joué très bien. Vous allez continuer de le jouer. Puis, Marie-Ève, je te pose une question. Tu nous disais quelque part cette semaine,
faites confiance aux enfants parce que dans les CPE d'urgence, tu as entendu que les enfants se sont bien adaptés et ont bien participé et ont bien vécu toute l'adaptation qu'ils avaient, mais ils l'ont bien vécu. Ils se sont adaptés, que je dirais. Puis comme Richard disait aussi, il y a des enfants pour qui ça sera plus difficile, mais ça sera le temps qu'on prendra pour les accompagner dans la saine fermeté, l'empathie, la bienveillance. Je suis un peu redondant. Si je comprends bien, ce que je retiens, moi, des 2 dernières capsules qu'on a fait avec vous, c'est toute l'importance de l'empathie. En étant empathique, automatiquement, on va être plus porté à être bienveillant. En étant empathique et bienveillant dans nos gestes, on va être capable d'accompagner l'enfant dans une espèce de saine fermeté. Et pour moi, cette saine fermeté-là, ce qu'il faut voir chez un enfant, surtout c'est la clientèle qui est chez nous, c'est que le cerveau est vraiment en plein développement. Donc, tout ce qui est lobe frontal, tout ce qui est raisonner, penser, réfléchir, c'est en plein développement. Ce n'est pas là. Fait que souvent, ce qui va être inné chez l'enfant, ça va être les comportements, les émotions qui vont monter quand il vit une situation. D'où pourquoi on a beaucoup d'enfants qui vont avoir des pleurs, des crises, puis on risque d'en avoir encore là avec le retour, avec des changements dans leur routine et tout. Mais en appliquant ce trio-là, qui est la bienveillance, l'empathie, la bienveillance et la saine fermeté, on vient canaliser au niveau du cerveau tout ce qui peut être stressant. Et là, on permet aux connexions de se faire avec justement le lobe préfrontal, puis d'amener tranquillement, pas vite, l'enfant à faire des apprentissages. Et tout ce que tu dis, je veux insister sur le fait que ça vient des neurosciences affectives, sociales et de la psychologie positive. Ce ne sont pas des théories dans les airs qui ont été démontrées par l'étude du cerveau. Donc, ce que j'ai le goût de vous soumettre, personnel éducateur qui nous écoutez, réfléchissez à votre posture d'empathie. Réfléchissez à votre façon d'être empathique. Réfléchissez à votre façon d'être bienveillant et voyez comment vous pouvez offrir une saine fermeté et ne pas basculer dans la rigidité, c'est-à-dire penser qu'on fait une saine fermeté et se couper de notre bienveillance et de notre empathie, mais vraiment travailler ce trio-là. Donc, voir quand l'enfant a un comportement, comment je peux activer tranquillement ces 3 composantes-là pour justement favoriser l'apprentissage chez l'enfant. Et éviter le laxisme. Oui. Oui. Oui, parce qu'on a tendance à confondre intervention positive et laxisme. Il y a laxisme, la rigidité et la saine fermeté dans une posture d'alpha. C'est le juste milieu. Ce que je pourrais faire le pendant pour que ça parle aussi à notre personnel éducateur, que ça fasse référence, c'est quand on parle de l'approche démocratique. Dans l'ancien programme éducatif, on parlait d'approche directive, d'approche permissive et d'approche démocratique. Là, on s'est vraiment ramené à parler seulement d'approche démocratique qui revient justement à nommer ce qu'on... Et à ne pas oublier que c'est l'adulte, dans certaines circonstances, qui sait ce qui est bon pour l'enfant. Une maman sait très bien quoi faire manger à son enfant pour qu'il se développe. Affectivement aussi. Pas dans toutes les circonstances. Mais dans les circonstances où l'enfant est troublé, où son cerveau est fragmenté, comme dirait si bien Joël Monzé, eh bien, je sais ce qui est bon pour l'apaiser. Puis qu'il retrouve un état plus harmonieux et qu'il continue à explorer son environnement. Merci, messieurs. C'est un plaisir. Sur des belles pistes de réflexion. Puis merci à toutes les éducatrices aussi, qui font un travail éducateurs. Très précieux. Et éducateurs aussi, oui. Merci pour votre présence à ces 4 capsules. Merci pour la qualité de présence que vous donnez, que vous avez déjà donné aux enfants avant le 12 mars et que vous continuerez de donner. Vous faites déjà de l'excellent travail. Vous êtes en questionnement, en adaptation, mais vous allez continuer de faire du bon travail. On vous souhaite à tous un bon retour. Merci. Au revoir.